Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Bahia au Brésil. Aujourd'hui, on va parler d'une merveilleuse opportunité dans les deux sens pour les satanistes comme les spiritualistes, ou en tout cas comme les matérialistes et les spirituels. Eh bien, cette merveilleuse opportunité, c'est de nous connaître. Spirituel, eh bien cette merveilleuse opportunité, c'est de nous connaître. C'est véritablement, eh bien l'Apocalypse, la grande découverte et le jugement de l'humanité. Ce matin, je regardais une vidéo, eh bien sur nos origines génétiques et elles sont très intéressantes puisqu'on s'aperçoit que les 2/3 de l'humanité, eh bien on a la même origine génétique, c'est-à-dire l'Asie centrale. Il y a des peuples qui sont un peu spéciaux, comme le peuple chinois, le peuple arabe, qui est un petit peu particulier aussi, et puis il y a les peuples noirs, d'Afrique noire, qui sont différents. Donc en règle générale, on est 4 grands peuples, et puis on est une myriade d'autres groupes génétiques. C'est très important en matière de religion, en matière de spiritualité, pour comprendre ce qu'on a de commun. Lorsque j'ai commencé ici à travailler au Brésil avec les Tupi-Guarani, puisque un de mes amoureux était Tupi-Guarani, on a visité eh bien des réserves indigènes Tupi-Guarani, puisqu'il était aussi à la recherche de sa propre culture. Il s'appelait William, vous l'avez vu quelques fois sur la chaîne. Et puis ensuite, eh bien, avec mon nouvel amoureux, depuis, ça fait 3 ans et demi qu'on se connaît, mais ça fait à peu près 1 an qu'on est ensemble, eh bien, un peu moins d'1 an, eh bien, lui, il est Tupinamba. Et donc, quand on s'est intéressé à sa culture, et quand moi j'ai commencé à travailler avec les Patachos, j'ai été très surpris de trouver exactement la même cosmologie, la même cosmogonie, les mêmes représentations et certains symboles communs, eh bien, avec ce que moi j'avais appris chez les Bön du Tibet et ce que je retrouvais dans la culture celtique. Or, eh bien, les analyses génétiques, elles ont permis de comprendre ce lien. Il y a un grand peuple qui est né en Asie centrale. Ce grand peuple, eh bien, il était présent il y a plus de 10 000 ans dans le nord de l'Europe, et puis il est arrivé ici sur tout le continent américain par étapes, en commençant par le nord, eh bien, pendant l'ère du Bélier. Et les derniers arrivants ici, eh bien, sont les Patachos, par exemple, qui sont arrivés ici, eh bien, il y a 2200, 2300 ans. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en Asie centrale pour qu'il y ait ce flux migratoire? Eh bien, j'aurai l'occasion de vous en parler parce que tout ça, évidemment, eh bien, on en a des traces historiques. C'est ce que nous dit notamment la Bible de Kolbrin. Comme je vous disais, l'épidémie de Covid-19 a été une extraordinaire opportunité. Vous savez que les écouvillons avec lesquels vous avez fait des prélèvements nasaux, eh bien, ils sont allés dans des laboratoires et ça a permis de séquencer l'ADN de milliards de personnes dans le monde. Et c'est certainement la plus grande opération de prélèvement involontaire d'ADN au monde. Évidemment, c'était pas prévu comme ça. Le coronavirus est arrivé, il nous est tombé dessus comme ça, tout le monde le sait. Et puis, eh bien, grâce à Dieu, les vaccins ARN messagers ont pu se mettre en place tout de suite. Et on a eh bien une division de l'humanité en deux. Et c'est de cette division de l'humanité en deux dont on va parler eh bien maintenant sur cette base génétique. Alors oui, effectivement, eh bien, on est dans une situation assez intéressante où il y a 2 groupes humains qui sont en train de se dessiner. Il y a les traditionnels. Les traditionnels, eh bien, ils pensent qu'ils ont un système immunitaire, ils ont refusé la vaccination, et puis ils se sont adaptés à la situation actuelle en arrêtant de voyager. Pour certains, eh bien, ils n'ont pas fait renouveler leur titre de transport, devenu inutile, et leurs documents administratifs. Et puis, ils ont estimé qu'on vivait dans un ensemble en mouvant de fake news, que petit à petit, l'humanité s'enfermait dans un univers virtuel. Et je connais pas mal de personnes autour de moi qui ont mis fin eh bien, leur vie numérique. C'est-à-dire, ils se sont tués numériquement, ils ont fermé leur compte Facebook, etc. Ils ont complètement disparu. Ils sont à la campagne et ils ont décidé de rentrer dans des programmes d'autarcie en pensant que peut-être l'humanité allait passer eh bien, par des problèmes d'alimentation.
Et puis il y a d'autres personnes. Ces personnes, on les félicite, moi je les félicite. Ces personnes, elles ont une confiance absolue dans la science. Elles ont cru tout le narratif officiel sur l'apparition de la Covid à partir du pangolin et de la chauve-souris apparue dans le marché aux poissons de Wuhan, la contamination depuis la Chine du monde entier, malgré les grandes mesures sanitaires qui ont été prises par la Chine. Et puis ensuite, grâce à Dieu, les vaccins sont arrivés immédiatement. Vu l'ampleur du désastre, puisqu'on nous annonçait, le forum de Davos nous annonçait 33 millions de morts avec Gavi, c'est à peu près ce que dit le Lancet, il y a eu 33 millions de morts à peu près dans le monde des suites de l'épidémie de Covid à différents titres, dont les chocs vaccinatoires. Et ce qu'on nous dit, c'est que, grâce à ces vaccins, on a sauvé des vies. Lorsqu'on regarde la mortalité, c'est les pays où on a vacciné qui a eu le plus de morts. Alors les mauvaises langues disent que c'est le vaccin qui a tué. Non, pas du tout. Il faut penser exactement le contraire. Ces pays-là, parce que c'est des pays où on voyage beaucoup, il y a beaucoup de migration, c'est Luxembourg, c'est la Grande-Bretagne et c'est Israël. Et c'est trois pays où on voyage beaucoup, il y a beaucoup de mixité, des gens qui sont venus du monde entier. Londres, c'est un hub, c'est une plateforme qu'on traverse pour aller, quel que soit dans le monde entier. On a souvent des connexions à partir de Londres. Luxembourg, parce que y a des gens qui viennent travailler de toute l'Europe, quelquefois en train à grande vitesse tous les jours, avec une grande mixité. C'est une plaque tournante, puisque c'est aussi la capitale de l'Union européenne. Et Israël, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent du monde entier. Dans ces trois pays, le Covid a frappé très très fort au début. Les gens sont particulièrement morts en Angleterre, au Luxembourg et en Israël. Et la décision des autorités est de vacciner, si on peut appeler ça un vaccin, avec ce produit expérimental. Et ça a alimenté une mortalité très importante, plus que dans les autres pays, avec évidemment derrière la théorie de la conspiration, parce qu'il faut vraiment être idiot pour penser qu'un vaccin est fait pour tuer. Bill Gates a été clair sur ça. Il veut finir le travail de Dieu, c'est-à-dire donner à l'être humain un merveilleux système immunitaire qui le protégera de tout, particulièrement dans les villes où on entassera les gens sous les antennes. Donc là, il faut vraiment avoir un système immunitaire particulièrement synthétique pour pouvoir résister à ce type de conditions de vie. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que l'humanité s'est ainsi divisée en deux, c'est-à-dire les gens qui préfèrent retourner à la campagne et qui sont attachés au mode de vie ancien, à la génétique ancienne, on pourrait appeler ça les 144 000 illuminés. Et puis de l'autre côté, on a les gens qui, eux, ont accepté la modernité, qui vont accepter de vivre dans des grandes villes où tout sera piloté par des antennes 5, 6G, la Wi-Fi 6, etc., avec des nanotechnologies qui géreront leur santé, des ordinateurs qui les surveilleront, ils seront connectés à l'intelligence artificielle qui leur donnera des intuitions de tout ce qu'ils veulent, avec des réponses à tout, basées sur deux monuments de la sagesse et de l'intelligence humaine, que sont Wikipédia et YouTube. Je veux dire que quand on veut une information certaine et sûre, c'est pas la peine d'aller à l'université, à la bibliothèque, c'est pas la peine d'acheter une encyclopédie. Wikipédia est particulièrement sûr et YouTube est particulièrement un endroit où il règne une très grande liberté d'expression, où on peut chercher les informations les plus justes possibles. Je dois dire que sans les informations de YouTube sur les jeux vidéo, la cuisine et la musculation, on se demande comment on survivrait. Voilà. Donc évidemment, il y a aussi cette possibilité merveilleuse que donne YouTube de rentrer dans l'intimité de tout le monde, des couples qui exposent y compris leur vie sexuelle. On vit quand même une époque merveilleuse où il n'y a plus de vie privée. Parce que la vie privée, c'est mauvais. Dans la vie privée, vous pouvez imaginer des choses qui seraient contraires à l'intérêt de l'État. Et l'intérêt de l'État, en réalité, l'intérêt des banquiers qui maintenant n'ont même plus besoin des États, ils n'ont même plus besoin de mettre des marionnettes comme Emmanuel Macron, ils vont détruire les États et contrôler tout directement grâce à l'intelligence artificielle et la monnaie numérique. On vivra dans un monde parfait, un monde où on sera en ville, où notre immunité sera gérée, où nos pensées par des nanotechnologies, où notre pensée sera gérée par des ordinateurs, et on sera servi par des robots. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont un coefficient intellectuel inférieur à 115, on n'en aura plus besoin, et en réalité, c'est pas la peine de nourrir ces gens-là. Quand on voit, par exemple, la déchéance génétique, le manque d'éthique personnelle, le niveau zéro de la police et de l'armée luxembourgeoise, où on a à peu près concentré tous les rebuts de la société luxembourgeoise,
il est clair que dans le monde à venir, il vaut mieux remplacer ces gens-là par des robots qui auront au moins un comportement rationnel et qui ne reproduiront pas à l'identique les obsessions des nazis pour les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les musulmans. On a quand même toute une partie de la population mondiale qui a le cerveau complètement retourné à cause du nationalisme, qui sont de véritables résidus de la génétique, qui sont économiquement inintéressants et par leur absence totale de qualité mentale et d'intellect, on s'aperçoit que même l'organe mental ne fonctionne pas, c'est-à-dire même le cerveau n'est pas prêt. On s'aperçoit aussi que c'est des gens qui ont des anomalies au niveau du système vagal, ils sont volontiers consanguins, pédophiles, ils sont impliqués dans la confusion mentale généralisée. Pour croire dans ce système, il faut quand même être une confusion mentale totale. Et puis, ce sont des gens qui participent du grand hold-up des banquiers. Donc, généralement, Satan récompense ceux qui le servent en les humiliant et en les exterminant et les faisant se haïr les uns les autres. C'est véritablement des systèmes où les gens se haïssent entre eux. Moi, je vois par exemple toutes les personnes de Luxembourg qui ont été mises sur mon dossier pour me harceler, ils ont tous été virés sans exception. Donc, la récompense de me harceler d'essayer de me tuer, eh bien, c'est d'être viré de la police et de devenir une honte nationale. Voilà, ça sera la même chose ici. Donc, petit à petit, eh bien, on a un monde bicéphale, c'est-à-dire d'un côté, vous allez avoir un énorme troupeau des 216 000, c'est les personnes qui acceptent la science, qui acceptent le narratif officiel, etc., etc. Et finalement, ces 2 tiers de personnes, par leur crédulité envers le système, qui a un manque total d'intelligence, par leurs obsessions, notamment pour la nation, ces gens-là qui sont obsédés par le système capitaliste d'un côté ou le système socialiste de l'autre. Les Chinois sont obsédés par le système capitaliste, les les Occidentaux sont obsédés par le système communiste chinois. Voilà, avec des phénomènes d'attraction-répulsion des deux côtés. Et au-dessus, il y a des gens, évidemment, qui pensent que eh bien, avoir du patrimoine, être géré par des banquiers, c'est formidable, ça crée une vie formidable. D'ailleurs, ça fait 2 fois que les Français, en 10 ans, choisissent Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a montré que lorsque sa vie et un État étaient gérés par des banquiers, eh bien la vie était formidable. On n'a jamais aussi bien vécu que sous Emmanuel Macron. On y est en parfaite sécurité. On n'imagine pas qu'il y ait des Turcs, des Kurdes qui puissent commettre des attentats, retourner des voitures, etc. On n'imagine pas que des Tchétchènes puissent tirer en banlieue. On n'imagine pas que un préfet de la couronne parisienne soit impliqué dans le trafic de drogue et la pédophilie. Que la plupart des militaires de carrière dans l'état-major et des préfets, etc., et des gens dans des hautes fonctions administratives sont tous des pédophiles sans exception. On sait très bien qu'avec Emmanuel Macron, tout ça, c'est terminé. On vit dans une société extrêmement riche, extrêmement bien organisée, une société juste, avec un coût de l'énergie pratiquement nul. Donc on s'aperçoit bien qu'être dirigé par un banquier, d'être dirigé par le capital, dans le cadre d'un gouvernement mondial, avec la possibilité d'avoir des crypto-monnaies, c'est quand même le rêve le plus absolu. Alors évidemment, il y a toute une partie de l'humanité qui est complètement idiote, qui suit ces vieilles légendes anciennes, qui sont des insultes à l'intelligence humaine. Et eux, ils sont complètement idiots. Ces gens-là ont refusé la vaccination qui aurait pu avoir tellement de bons effets sur leur santé. Ces gens-là ont refusé l'identité numérique et sont en train de fuir dans un monde, dans le monde naturel. Mais fuir dans le monde naturel, mais c'est complètement stupide. On est tellement bien dans le monde numérique et dans le monde artificiel, c'est vraiment formidable. Voilà. Alors évidemment, ces gens-là sont complètement idiots, c'est-à-dire en étant connectés à Wikipédia, à YouTube, on a tellement des informations justes, la preuve, vous êtes ici. Mais bon, cette chaîne sera sans doute fermée compte tenu du nombre d'idioties qui y sont dites, grâce aux grands intellectuels de la police luxembourgeoise, parce que les plus grands intellectuels au monde, avec des gènes parfaits, ont quand même recrutés dans le monde entier, surtout s'ils ont une mère luxembourgeoise, pour venir travailler aux écoutes téléphoniques de Luxembourg et à la psychotronique. D'ailleurs, ils sont tellement intelligents qu'ils ont prévu de les mettre sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout dire. Et puis, au final, eh bien, ces gens complètement idiots qui sont en train de se cacher dans les campagnes, ces gens-là, vont refuser le grand hacking. C'est-à-dire, ils vont refuser que leur immunité soit contrôlée par des nanotechnologies. Alors, on se demande comment ils vont faire pour rester en vie. Et puis, ces gens-là vont refuser d'être contrôlés mentalement par l'inconscient, par le Neuralink et puis l'intelligence artificielle. Et on se demande comment ces gens vont survivre sans Wikipédia et YouTube, qui sont quand même les 2 ressources
de la plus grande intelligence qui existe dans le monde, ceux des policiers luxembourgeois, des écoutes de la sécurité intérieure, parce qu'on a quand même recruté là la fleur de la fleur, l'élite de l'élite. Ils ont des gènes qui sont parfaits, ils ont une intelligence qui est largement au-dessus de la moyenne et ils ont une espérance de vie qui frise l'immortalité, évidemment. Hein. Donc, évidemment, ces gens-là sont complètement idiots, puisque ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que s'ils refusent de venir dans les villes, s'ils refusent de se vacciner, s'ils refusent d'être connectés à l'intelligence artificielle et de s'implanter, mais comment vont-ils manger? Parce que c'est bien connu, à la campagne, retirés, loin de tout, il n'y a rien à manger. Et c'est bien ça qui gâte ces gens-là, c'est qu'ils vont finir par mourir de faim. Alors évidemment, ces gens-là, au fond des campagnes, ils pourront peut-être recevoir une aide extraterrestre ou une aide spirituelle, comme ils disent. En réalité, on voit bien que l'humanité, un jour ou l'autre, va être attaquée par des extraterrestres. C'est ce que dit Elon Musk. Ils arrivent, ils nous annoncent une grande catastrophe au mois de janvier. Il s'est jamais trompé, Elon Musk. À chaque fois qu'il a annoncé des catastrophes, elles se sont passées. Donc, on voit bien que dans la société actuelle, Elon Musk est notre grand prophète, grâce au lobby militaro-industriel qu'il y a derrière lui. D'ailleurs, il fallait un idiot comme le général Eisenhower, qui a été, on se demande comment, président des États-Unis, pour nous affirmer et oser affirmer qu'un jour le lobby militaro-industriel dépossédait toutes les personnes et les mettrait dans des camps de concentration et que ça serait pire qu'Adolf Hitler. Ils font complètement être idiots pour penser ça. Et d'ailleurs, je pense que Lady Diana était une femme tellement charmante qui a vécu tellement longtemps. Que son fils Harry serait certainement la personne la plus indiquée pour créer une monarchie mondiale. Et que définitivement, une personne aussi équilibrée psychologiquement et aussi beau, séduisant, intelligent et avec un tel parcours militaire, un tel parcours universitaire que Harry Windsor serait tout à fait parfait pour diriger le monde. Je pense d'ailleurs qu'on devrait raser la mosquée du Dôme, reconstruire un temple au judaïsme, ou plutôt à l'édomisme, puisque Ésaü a le droit de retrouver son droit d'aînesse. Et puis de là, on découvrirait la vérité, c'est-à-dire que Harry est Dieu. Voilà, et que c'est lui qui est le créateur des univers. Voilà. En regardant dernièrement une merveilleuse leçon de Jacques Attali, Jacques Attali c'est quand même un type d'une intelligence remarquable, c'est un type en qui on peut faire confiance. La preuve, il est vice-président depuis les années 70, ça avait commencé sous Giscard, et c'est toujours très intéressant de suivre ses enseignements. D'ailleurs, dans l'ordre cannibale, où il annonce la fin des médecins, dans un livre sur l'alimentation où il annonce en fait une grande pénurie d'alimentation au niveau mondial. Il nous donne tout à fait les leçons de vie, c'est-à-dire qu'il nous apprend que nous avons tous intérêt à faire partie des 120 millions de personnes qui n'auront pas de mémoire, sauf celle de l'intelligence artificielle, qui pourront changer de sexe et d'identité à volonté sans se souvenir de ce qu'ils étaient avant, qui seront quasi immortels, qui seront des grands nomades de luxe. Alors on sera 120 millions seulement, ça sera pas pour tout le monde, c'est comme le polo Lacoste, c'est pas pour tout le monde, voilà. Et puis il y a des gens qui vivront dans la contrefaçon, c'est-à-dire qu'on laissera environ en vie 380 millions de personnes implantées sous contrôle dans nos villes où on devra bien les contrôler par la peur de la maladie, la peur du rejet en dehors des villes, l'espoir d'appartenir un jour à l'élite à laquelle ils n'appartiendront jamais, mais enfin on les divertira à la télévision avec des influenceurs, des youtubeurs et puis des articles sur Wikipédia, on leur dira ce qu'ils doivent penser pour rester sages. Et évidemment, ils seront heureux de nous voir vivre en tant que nomades de luxe, changer de sexe, changer de pays. Nous, on aura une vie formidable. Et on leur donnera la vie exceptionnelle qu'ils méritent, c'est-à-dire celle de pouvoir nous regarder, de nous envier, parce qu'on est tellement intelligent, on est tellement intéressant. Et surtout, on est immortel, ou presque. Et puis, évidemment, il y aura 7 milliards d'individus. Alors, pour eux, on a un programme spécial. Ils iront d'une banlieue, d'une ville à l'autre, à la recherche de nourriture, accablés par des épidémies venues de pangolins ou de chauves-souris, accablés par les guerres civiles, les guerres dans un environnement détruit. Alors, il faudrait bien quand même faire des grands parcs naturels sécurisés par des robots où on interdira l'accès à ces gens-là pour permettre à la nature de se régénérer. La nature est très importante pour nous et nous avons besoin de Center Park pour pouvoir nous relaxer, nous les nomades de luxe. Avec notre bétail humain.
Et donc, eh bien, nos robots automatisés, principalement des drones avec des grenades, nous a dit Elon Musk, eh bien, et Jacques Attali, nous débarrasseront de ces humains inférieurs dont personne n'a besoin et qui mangent nos ressources. Voilà. Nous serons tellement heureux entre nous. Puis surtout, nous serons débarrassés des fonctionnaires de la psychotronique luxembourgeoise, ce qui est quand même assez insupportable parce que pour faire venir notre système parfait, il a fallu quand même les embaucher, les payer, leur faire croire qu'ils étaient quelqu'un et qu'ils étaient des grands intellectuels et qui faisaient partie d'un programme génial qui allait changer l'histoire de l'humanité, qu'ils étaient les élus. Alors bien évidemment, ça a été les premiers à faire des sachets de protéines dès qu'on a mis en place les robots surveilleurs, parce qu'on ne voit pas pourquoi on aurait gardé aussi longtemps des individus, enfin nous autres les nazis, comme nous sommes arrivés au pouvoir, nous sommes débarrassés des SA, les SS se sont débarrassés des SA, donc il est bien évident qu'on construit notre système grâce à des chiens et à des crevards, et qu'on ne voit pas l'intérêt de garder des chiens et des crevards une fois qu'on est au pouvoir. Bien, sur ce, je vais vous laisser. Passer une bonne journée, ou plutôt une mauvaise journée. J'allais faire mon injection, parce que il faut que je puisse survivre. On est attaqué par des virus et des bactéries quotidiennement. Et puis, effectivement, il faut que je revalide, grâce à ma vaccination, mon identité numérique pour pouvoir continuer à avoir accès à Wikipédia et YouTube. Et puis sur ce, eh bien, je vais demander à l'intelligence artificielle ce que je dois faire aujourd'hui parce que j'en ai aucune idée avant qu'elle me le dise. Et puis je vais aller voir ce qu'elle m'a autorisé à voir dans mon frigo. On vit quand même dans un monde merveilleux. Voilà. On a prévu d'amener aujourd'hui les enfants de l'école visiter une usine de cabines à vacciner. Qui accessoirement peuvent être aussi des cabines à se suicider pour ceux qui en ont assez de vivre. Et puis pour ceux qui voudraient aller vivre sur Mars, eh bien on a la possibilité de transférer, comme dans Avatar, son âme à l'intérieur d'un androïde qui vivrait sur Mars. Et la vie sur Mars est tellement merveilleuse que ça justifie tous les slogans particuliers. Et un Mars et ça repart. Voilà, et un Mars et c'est le grand départ. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Ciao.